C'est calme et nuageux aujourd'hui, Christophe Persson. Beaucoup de nuages sur le pays, des nuages qui descendent par le nord, qui commencent doucement à approcher le nord de l'Île-de-France d'ailleurs. Et puis des nuages qui arrivent également par le sud-ouest. Il y a finalement que la zone intermédiaire vers les régions les plus centrales qui profitera d'un grand soleil, également vers la Méditerranée avec un vent d'autant jusqu'à 60 km/h. On peut avoir quelques bruines sur le Nord-Pas-de-Calais. Attention quand même au brouillard très dense sur le centre-est, parfois moins de 100 mètres de visibilité. Pour les températures, grâce à la couverture nuageuse, il fait assez doux. Par exemple 9 degrés à Paris, 5 du côté de Toulouse. C'est beaucoup plus frais à Grenoble avec les éclaircies, avec 0 degré. L'après-midi avec toujours le même type de temps. Les pluies commencent à s'activer quand même vers le sud-ouest. On aura un peu plus de précipitations sur l'extrême nord, toujours du beau temps sur les régions centrales. Température pour votre après-midi, 12 à Paris, comptez 14 pour Lyon, 15 pour Toulouse. La suite avec la dégradation qui s'installe dès demain sur le sud-ouest et surtout vers le Languedoc-Roussillon. On aura de belles éclaircies, il fera très beau sur le nord-est et ça se dégrade très nettement pour la journée de samedi avec des pluies généralisées beaucoup plus fortes entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais l'amélioration arrive dès la journée de dimanche avec des éclaircies quasi généralisées. Encore quelques précipitations plus soutenues sur l'extrême est. Et puis nous avons choisi ce matin, Christophe, de retourner dans le Nord-Pas-de-Calais quelques jours après les inondations dont on avait parlé avec vous. Les agriculteurs sont inquiets, les pertes sont importantes et les récoltes compromises d'ores et déjà pour l'année prochaine. C'est notre suivi d'actualité, reportage d'Iris Lebrun avec Thomas de Rochechouart. Dans ces champs, la récolte du maïs a commencé. Ce sont 25 hectares qui attendent cet agriculteur, mais très vite, la tâche se complique. On ne peut plus continuer cette parcelle-là, il y a trop d'eau, la machine ne passe plus. Sol gorgé, champs inondés, en un mois il est tombé sur la région autant de précipitations que sur une demi-année en temps normal. Déjà 20 à 30% des récoltes sont perdues, un vrai problème car ici le maïs, c'est la nourriture de base pour les bêtes. On sera obligé d'acheter des aliments en plus pour compléter, pour arriver à nourrir le bétail. Une facture de quelques milliers d'euros. Et il est loin d'être un cas isolé. Dans toute la région, plusieurs milliers d'hectares sont déclarés inaptes pour cette saison, sans parler des dégâts sur le long terme. Malheureusement, on dégrade la structure des sols parce qu'on piétine, c'est humide, donc on fait des ornières. On risque d'avoir des difficultés à réensemencer le blé là, juste derrière, à moins d'un hiver exceptionnel, sec, et que le gel puisse restructurer le sol, sans quoi ça risque d'être embêtant pour l'année prochaine, la culture prochaine. Le gouvernement envisage une aide pour soutenir les agriculteurs affectés par les intempéries.